Bah, d'abord, deux coups de gueule. Le premier contre le ministre, parce qu'un ministre, évidemment, ah bah non, vous comprenez, cette hausse, elle est intolérable, je ne l'accepterai pas. Sauf que mon petit père, t'as aucun moyen de lutter contre ça. Et d'ailleurs, il enchaîne tout de suite en disant, ah bah j'ai bon espoir que les sociétés d'autoroutes font quelque chose. Il y a des contrats, il faut les respecter. Rappelez-vous Ségolène Royal en 2014, elle a voulu geler les tarifs de l'électricité, c'est les Français qui ont payé. 2 ans plus tard. Donc résultat, de toute façon, si c'est pas les Français qui payent maintenant, les usagers qui payent maintenant, c'est les contribuables qui paieront de toute façon plus tard, quoi qu'il arrive, ou les usagers qui paieront plus tard. Coup de gueule aussi contre le représentant du Rassemblement national, parce que entretenir les Français dans cette idée qu'un service public, c'est forcément super efficace, super performant et que ça ne coûte rien, bah, c'est de la démagogie, c'est de l'infantilisation. C'est comme les gens qui voudraient qu'il y ait des trains tout le temps, pas chers, en super bon état, qui arrivent jamais en retard. Je veux dire, il y a un moment où on en a toujours que pour son argent. Et le problème, c'est que l'argent, on n'en a pas mis sur la table. Et donc, je termine quand même sur le procès des sociétés d'autoroutes. Regardez le rapport du ministère des Transports sur la façon dont les autoroutes publiques sont gérées. C'est un désastre, c'est une catastrophe. Ceux qui prennent la 15 à la sortie de Paris pour aller dans le Nord savent que c'est un désastre. Alors que les sociétés d'autoroutes, elles investissent. On leur reproche de faire des gros profits. D'accord, mais n'oubliez jamais que c'est un cycle long, les sociétés d'autoroutes. C'est 30 ans à peu près. Donc c'est normal que vous touchiez les profits à la fin. Et puis je vous rappelle quand même que c'est une concession. Donc l'État est toujours propriétaire et que quand un grand groupe sort d'une concession, eh bien qu'est-ce qui se passe? Il n'est propriétaire de rien. Il a payé pour rien. Et enfin, je rappelle que sur le prix des péages, carton jaune, je te signale, quand même, parce que tu dépasses ton temps là. 40% revient à l'État. Donc franchement, renationaliser les autoroutes, ce serait une catastrophe. Tu as donné assez d'arguments. Un argument